C'est-à-dire que on s'est dit, je ne peux pas. Tel type va se moquer de moi. Je ne suis pas intelligent. Voici des limites que nous plaçons à nous. Alors j'arrive, je fais le plan. J'arrive à Sipores. Quand je venais dormir dehors. Je quitte Djoko et je dis bon, je vais passer le concours. Je ne me suis pas inscrit à l'université, mes amis se sont inscrits. Mais moi je vais aller, je passe le concours. Mais pendant ce temps, j'ai un autre plan. Je fais des petits boulots jusqu'à ce que la date pour aller à l'examen du concours d'entrée au CAFOP arrive. Et je fais le plan, j'arrive avec mon petit sac, 2 vêtements dedans, ma brosse à dents, une serviette et puis une éponge pour me laver. Mais la nuit, je voulais dormir à la gare ITB, c'est en 2010, on me dit non, il ne faut pas dormir ici. Et il faisait nuit, je ne maîtrise pas bien le secteur. J'ai dit bon, je vais trouver un autre endroit où dormir quand même. Je me lave dans le WC public là et je trouve la gare de BIT en son temps qui était là, je ne sais pas si ça existe encore. Je dors sur le banc. Le matin, je me réveille et je vais chercher du travail, vendre des articles. Je les prends et je vais vendre. Ça, c'est à l'entrée de Koweït. Voilà, feu sapeur-pompier. Donc, je me lève, je marche jusqu'au plus matin pour aller prendre les vêtements là-bas, des articles et vendre. Mais quand j'étais à l'ouest, à Djoko, je vendais mieux qu'à Abidjan, parce qu'à Abidjan, je ne pouvais pas m'habiller comme quand j'étais là-bas. C'était un plan déjà tout tracé quand je venais. Et j'ai passé 6 mois en dormant sur une table bas à la gare DIT jusqu'à ce que je passe le concours. Comme je n'étais pas bon vendeur, il fallait trouver un moyen pour manger. Mais il faut vendre mieux pour pouvoir manger. Alors je dis, il faut que je trouve un autre plan pour avoir de l'argent et manger. Donc du coup, je me dis, vendre Copito Tampico allait m'aider à vendre et avoir à manger, m'acheter du savon, laver mes vêtements, les deux, et puis continuer à vivre comme ça. Ici, c'était long, comme je vendais Copito Tampico à l'entrée de Koweït, il faut que je trouve un autre endroit où dormir là-bas. Donc là-bas aussi, j'ai trouvé un autre banc, c'est un petit coin où on vend des boissons, bistrot. Donc le soir, quand c'est vide, aux environs de 22h, alors je coupe l'endroit et je vais dormir. À un moment donné, je n'étais plus le seul. Il y a des gens qui m'ont rejoint là et nous dormions tous ensemble sur un banc. Et le matin, chacun va dans ses activités. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que beaucoup de personnes quittent l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour venir accomplir un rêve à Abidjan. Ils viennent avec plein de vie, plein d'espoir. Beaucoup, arrivé à un certain moment, ils s'est encouragé. Tout le monde d'abord, l'entrée d'Abidjan c'est Yopougon. Donc quand vous venez, quand vous ne mettez pas Abidjan, pour vous c'est de rester ici avant que la situation ne soit bien pour vous et de progresser peut-être vers Cocody ou alors vers Trècheville. Pendant ce temps, votre station est stable. Pendant que je parle, si vous avez une question, j'ai un second micro, alors vous avez le droit de me poser des questions et je vais répondre et je serai très heureux de répondre à vos différentes questions. Donc je répète, que ton rêve soit grand. Oui, oui. Il n'y a pas de choses en qui tu as rêvé que tu ne peux pas accomplir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc je vais maintenant à l'entrée de Koweït, je vends mes crèmes glacées jusqu'à ce que le moment de passer le concours arrive en avril et je vais composer. Alors je réussis au premier tour et au second tour, pour moi j'avais échoué alors que j'ai réussi. Parce que quand j'ai fini de composer, c'était un gros document avec beaucoup de questions. Je n'ai pas répondu à toutes les questions puisque c'était des tests psychotechniques. Donc je me suis dit, bon, je n'ai pas répondu à toutes les questions, c'est sûr que j'ai échoué. Mais les résultats sortent, effectivement je suis admis. Effectivement, je suis admis. Et plus tard, quand j'ai dit à ma mère que je dormais dehors, elle ne savait pas, ma famille ne savait pas que je dormais dehors, effectivement, sur le table. Mais elle est toute curieuse. Comment quelqu'un peut dormir dehors? J'ai dit, bon, si tu trouves ça mauvais, que tes parents ont construit une maison à Abidjan, mets-moi dedans. J'ai choisi de dormir dehors, pas parce que je n'ai pas de parents à Abidjan, mais c'était ma conviction, parce que j'avais quelque chose à réaliser, à accomplir, c'était mon rêve. Et effectivement, j'ai reçu au concours d'entrée au CAFOP en 2010, et puis je suis entré au CAFOP pour continuer ma formation.
J'ai réalisé le rêve de devenir enseignant, le rêve que j'avais depuis la classe de 3e. Je l'ai accompli. Mais il a fallu du courage. Si j'avais dit à ma mère que je venais dormir dehors, mais une mère aime toujours son enfant. Elle n'allait pas accepter. Ça te dit quoi? Tu peux avoir un rêve. Tes parents, ils te découragent pas parce qu'ils t'aiment pas. Ils t'aiment parce qu'une mère ne peut pas accepter que son enfant vienne dormir dehors. Elle aime son enfant. Maintenant, si toi tu le coupes, tu ne vas pas aller pour accomplir ton rêve. Tu n'iras pas. Parce que tous ceux qui nous aiment nous découragent d'une façon ou d'une autre quand nous voulons faire quelque chose et qui trouvent que c'est dangereux pour nous. Même si c'est dangereux, si cela mène sur le chemin que tu veux accomplir, vas-y. Je sais qu'il y a des milliers de personnes encore qui dorment dehors. À ce moment, quand je me lavais là, il y avait des femmes qui avaient des enfants qui se lavaient aussi dans le feu public. Il y a beaucoup de personnes. Si tu as un rêve, poursuis sur ton rêve. Mais la seule chose qu'il te faut, c'est de connaître même le rêve. Si je prends 10 personnes tout à l'heure ici, que je leur pose des questions, qui veux-tu être? Je t'assure que 90% des gens à qui je vais poser les questions, ils ne seront pas leurs rêves. Alors si tu ne sais pas ce que tu veux être, comment tu peux le réaliser? C'est ça la grande question. Si tu ne sais pas ce que tu veux devenir, comment tu peux le réaliser? Comment cela peut devenir une réalité? Donc la première des choses, c'est de savoir d'abord qui tu veux être, ce que tu veux, ton rêve, ce que tu veux réaliser. Je t'assure, je vais te dire encore une autre chose. Cette phrase-là, tu peux l'écrire si tu as un stylo. Si tu sais réellement ce que tu veux, tout l'univers se met en route pour t'aider à réaliser ce que tu veux. Tu peux noter cette phrase-là quelque part. Je te répète, si tu sais réellement ce que tu veux, tout l'univers, tout le monde entier t'aide à réaliser ton rêve. Donc au départ, c'est de savoir ce que tu veux. Dès que c'est clair dans ta tête, il faut te poser la question, pourquoi? Pourquoi je dois faire cela? Pourquoi je dois réaliser tes rêves? Pour moi, je le faisais pour ma famille. Pour ma famille, je suis prêt à affronter n'importe quelle difficulté. Pour ma famille. Et je m'en fous, même si je perds la vie. Pour ma famille. Donc, la raison pourquoi je suis venu et que je suis prêt à aller dormir dehors, c'est pour ma famille. C'est pour écrire aussi mon histoire personnelle. C'est ça, c'est la raison. Donc posez-vous la question pourquoi et répondez. Ayez suffisamment de raisons pourquoi vous devez accomplir tel rêve. La seconde question que vous allez vous poser, c'est comment? Comment je vais le faire? Voici tel rêve. Peut-être que ton rêve, c'est de devenir